Vous êtes-vous déjà senti emmêlé dans une dynamique complexe, réagissant constamment, comme votre paysage intérieur n'est pas entièrement le vôtre? C'est un sentiment profondément déconcertant qui peut vous laisser vous interroger et votre réalité. Et si je vous disais que la compréhension des profondeurs de la psyché humaine, comme mappée par des personnages comme Carl Jung, offre un chemin profond à travers cela? Son travail nous donne un objectif pour voir au-delà de la lutte de surface et identifier les vrais marqueurs de la liberté psychologique. Dans cette exploration, nous découvrirons comment l'application des principes jungiens révèle les signes silencieux et internes que vous avez non seulement survécu à une relation difficile, mais que vous avez remporté une victoire plus profonde, enracinée dans votre propre souveraineté psychologique. Préparez-vous à gagner en clarté et à reconnaître les changements subtils qui indiquent que vous êtes vraiment libre. Lorsque vous êtes pris dans une dynamique qui exige une énergie émotionnelle constante, c'est souvent parce que l'autre personne puise dans une partie fondamentale de votre psyché, votre ego. L'ego, en termes simples, est une partie de nous qui interagit avec le monde extérieur, recherchant la validation, la compréhension et un sentiment d'identité à travers des interactions externes. Les narcissiques, dans leur insécurité profonde, sont des maîtres dans l'exploitation de ce besoin. Ils vous appâtent dans les réactions parce que votre réponse émotionnelle, que ce soit la colère, la tristesse ou la frustration, fournit du carburant. Cela valide leur existence, leur récit, leur pouvoir sur vous. Vos réactions deviennent le miroir déformé dont ils ont besoin pour soutenir leur sens de soi fragile. Pensez à l'énergie dépensée à essayer de vous expliquer, à leur faire voir votre point de vue pour justifier vos sentiments ou vos actions. Cet effort constant provient du désir de la reconnaissance et de l'harmonie de l'ego dans le monde extérieur. Il est également lié à la personnalité, les masques sociaux que nous portons. Vous avez peut-être adopté un personnage de patience, de conformité ou d'optimisme implacable dans le but de naviguer dans la relation, seulement pour le trouver drainant et inefficace. Réagir constamment vous maintient attaché à leur réalité, pris dans une boucle où votre propre monde interne, vos véritables besoins et sentiments, devient secondaire. Free libre ne consiste pas à gagner un argument ou à infliger de la douleur. Il s'agit de récupérer cette énergie. C'est un changement interne profond, un détournement du champ de bataille extérieur et vers votre paysage intérieur. C'est là que la sagesse de Carl Jung devient incroyablement puissante. Il a compris que la véritable croissance psychologique vient de l'exploration de l'inconscient, du vaste réservoir de nos expériences, instincts et potentiels qui se trouvent sous la surface de notre conscience consciente. La clé est d'arrêter de nourrir la dynamique. Lorsque vous arrêtez de fournir la réaction émotionnelle attendue, vous créez un vide. Ce n'est pas une tactique manipulatrice, c'est une conséquence que vous redirigez votre énergie vitale vers l'intérieur. Au lieu de verser de l'énergie dans le cycle frustrant de l'explication et de la justification, vous commencez à l'investir en vous-même. C'est le fondement de l'individuation, le processus à vie de devenir un individu unique et unique, intégrant les différentes parties de la psyché, y compris les aspects moins désirables stockés dans l'ombre. Lorsque vous retirez votre énergie de la lutte extérieure, vous commencez à explorer les symboles et les messages découlant de votre propre inconscient, peut-être à travers des rêves ou des moments d'introspection profonde. Vous commencez à écouter votre voix intérieure, guidée par la sagesse émergente du soi, l'archétype central représentant la totalité de la psyché et la motivation vers l'intégralité. Cette concentration intérieure renforce votre cœur. Il déplace votre source de validation de l'approbation ou de la compréhension externe à la connaissance interne. Votre sentiment de valeur devient enraciné dans votre propre être, pas dans la façon dont les autres vous perçoivent ou réagissent à vous. Cette mise à la terre interne est ce qui rend les réactions externes moins convaincantes, moins nécessaires. Votre silence, dans ce contexte, n'est pas né de froideur ou de calcul. Il est né d'une force profonde et silencieuse, dérivée de la connexion avec vous-même. C'est le bruit de l'énergie qui rentre chez lui,
n'est plus dispersée dans des tentatives futiles pour s'engager avec une dynamique qui prospère sur sa dissipation. Cette redirection de l'énergie est sismique. Il déplace le centre gravitationnel de la dynamique. Le système du narcissique, construit sur les bases de contrôler les autres par la réactivité émotionnelle et le maintien d'une personnalité soigneusement construite, commence à perdre sa place. La cible, ne nourrissant plus la machine avec sa détresse ou tente de raisonner, devient une anomalie. Cette non-réaction est une force puissante, quoique passive. Il remet en question la structure même de la réalité extérieure du narcissique, qui dépend des autres, reflétant leur perception déformée et validant leur ego gonflé. Sans l'approvisionnement prévu, les fissures du personnage deviennent plus visibles, non seulement pour la cible, mais finalement aux satellites environnants, les singes volants. Ces individus opèrent souvent sous l'emprise de la volonté dominante du narcissique ou partagent une illusion, évitant peut-être leurs propres aspects filtrés en se concentrant sur les défauts perçus de la cible. Ils croyaient le récit parce qu'il a servi un objectif, souvent enraciné dans la peur, la commodité ou un désir de statut reflété dans l'orbite du narcissique. Ils faisaient partie du système, parfois inconsciemment, confirmant l'ego fragile du narcissique et renforçant la réalité artificielle projetée à travers le personnage. Ils ont vu la cible à travers l'objectif que le narcissique a fourni, acceptant ses symboles et interprétations sans aucun doute. Carl Jung a fourni des informations profondes sur ces structures psychologiques et leur interaction devient évidente à mesure que le système se déroule. Mais à mesure que la cible approfondit leur connexion à eux-mêmes, se lançant plus pleinement sur la voie de l'individuation, ils émanent une confiance silencieuse qui ne nécessite pas de validation externe. Ils sont guidés par une boussole interne, accordée à la sagesse plus profonde de l'inconscient et du langage des archétypes jouant dans leur propre psyché. Ils écoutent leurs rêves, comprennent les symboles en eux, en train de comprendre leur propre motivation et la vraie nature de la dynamique dans laquelle ils ont été pris. Cette œuvre interne solidifie l'ego, ce qui la rend résiliente contre la manipulation externe. Cette nouvelle stabilité interne dans la cible crée une dissonance pour les singes volants. Ils observent le détachement calme de la cible face à des situations qui provoquaient des troubles émotionnels importants. Ils voient les tentatives d'escalade du narcissique de provoquer, qui rebondissent maintenant simplement sur les limites psychologiques renforcées de la cible. Le récit qu'ils ont été vendus, que la cible était instable et difficile, commence à s'effondrer. Ils commencent à remarquer les incohérences dans les histoires du narcissique, le chaos qui les suit, la projection de l'ombre du narcissique sur quiconque ose défier leur récit. C'est comme une synchronicité des événements commence à révéler la vérité sous-jacente. Les singes volants sont ensuite confrontés à un choix, souvent à un niveau inconscient. Continuent-ils à s'aligner sur le personnage de l'effondrement et le narcissique de plus en plus erratique, ou reconnaissent-ils la réalité incarnée par la cible psychologiquement libre? La force silencieuse de la cible, enracinée dans leur lien avec le soi et l'intégration acquise par l'individuati, on devient un acte d'accusation silencieux de la fausse réalité que le narcissique a construit. Cela oblige les satellites à affronter leur propre complicité, leurs propres aspects de l'ombre qu'ils auraient pu éviter, et la vérité inconfortable qu'ils soutenaient une façade. Carl Jung a parlé de l'importance d'intégrer l'ombre, et le voyage de la cible met en évidence les conséquences de l'échec de le faire, à la fois pour le narcissique et ceux qui se trouvent dans leur sphère d'influence. Les symboles de l'autorité et du contrôle du narcissique, une fois exercés, commencent à perdre leur pouvoir. Les singes volants se sont appuyés sur ces symboles pour s'orienter dans la dynamique. Lorsque la cible leur devient imperméable, les symboles deviennent creux, perdant leur capacité à contraindre l'obéissance ou la croyance. L'inconscient des singes volants commence à remuer, remettant en question leur rôle et leur allégeance. Ils peuvent commencer à avoir des rêves qui remettent en question leur perspective actuelle, ou éprouvent des moments de synchronicité qui mettent en évidence la fausseté de la situation. Ce réveil collectif
bien que souvent douloureux et désorientant pour les singes volants, marque le début du système de soutien du narcissique. Ils se sont appuyés sur les réactions prévisibles de la cible pour maintenir le système stable. Lorsque la cible est devenue imprévisible en étant authentique et centrée en soi, tout l'édifice a commencé à trembler. L'ego du narcissique, si fortement investi dans le contrôle du récit et la projection de leur ombre sur les autres, se retrouve isolé alors que leurs anciens alliés commencent à s'éloigner. Ils abandonnent le navire qui n'est pas nécessairement par solidarité avec la cible, mais parce que le navire de la fausse réalité du narcissique coule littéralement. Ce processus ne concerne pas la vengeance ou les manœuvres stratégiques par la cible, c'est une conséquence naturelle de la libération psychologique. L'engagement de la cible envers leur propre croissance, leur exploration de leur inconscient, leur compréhension des archétypes et leur voyage vers l'individuation crée un domaine énergétique d'authenticité que l'artificialité du système du narcissique ne peut pas soutenir. Les singes volants, précédemment tenus en orbite par l'attraction gravitationnelle du narcissique et l'énergie réactive de la cible, se sont retrouvés libérés alors que la cible se déplace vers l'intérieur. Ils commencent à voir les machinations du narcissique, non pas comme des stratégies puissantes, mais comme des tentatives désespérées d'un ego fragile de maintenir le contrôle à mesure que leur personnage se désintègre. Les symboles du pouvoir sont révélés comme des gestes vides lorsqu'ils ne suscitent pas la réaction souhaitée. L'immunité psychologique de la cible agit comme un catalyseur, accélérant la désintégration du monde soigneusement construit du narcissique. Les singes volants, qui ne sont plus efficacement armés contre une cible qui est inattaquable dans leur paix intérieure, commencent à ressentir la force complète et inducteur du comportement erratique du narcissique et de l'ombre projetée. Il ne reste nulle part où le narcissique externalise leurs troubles intérieurs, lorsque la cible principale n'est plus disponible en tant que réceptacle. Cela oblige les singes volants, peut-être pour la première fois, à affronter la vraie nature de la personne qu'ils ont soutenue. Leurs rêves pourraient devenir plus dérangeants, remplis de symboles de décomposition et de fausseté, reflétant la rupture du système dont ils faisaient partie. La synchronicité pourrait provoquer des rencontres ou des révélations qui leur empêchent de continuer à croire les mensonges du narcissique. La cible, ancrée par eux-mêmes et poursuivant son chemin d'individuation, témoigne silencieuse de la réalité psychologique. Ils ne sont plus enchevêtrés dans les projections et les manipulations complexes qui caractérisent les relations du narcissique. Leur personnage est aligné sur son être intérieur, contrairement au narcissique, dont la personnalité est une défense contre la confrontation de sa propre ombre. Les travaux de Carl Jung fournissent un cadre pour comprendre ce contraste, le mouvement vers l'intégralité par rapport à la retranchement dans un ego défensif fragmenté. Comme la cible intègre plus d'aspects de leur inconscient et comprend les forces archétypales en jeu, ils deviennent de moins en moins contrôlables. Les singes volants, témoins de ce changement et de l'expérience de l'instabilité croissante émanant du narcissique, font face à leurs propres calculs. S'alignent-ils avec le chaos ou recherchent-ils leur propre forme de réalité psychologique? Beaucoup commencent à se distancier, subtilement au début, puis plus ouvertement. Le coup du reste sur l'orbite du narcissique commence à l'emporter sur les avantages perçus. Ils voient que la cible ne survit pas seulement, mais florissante, précisément parce qu'ils ont cessé de s'engager avec le faux système et ont investi dans leur propre monde interne, leurs rêves, leurs symboles, leur sagesse inconsciente. La force dérivée de la connexion avec le soi et de l'embrasser le voyage de l'individuation n'est pas quelque chose qui peut être attaqué ou sapé par les forces externes. C'est une forteresse intérieure. Les outils de manipulation du narcissique, l'éclairage au gaz, la triangulation, les campagnes de frottis, perdent leur efficacité parce qu'ils s'appuient sur la réponse émotionnelle de la cible. Lorsque la cible ne fournit plus cette réponse, les outils deviennent impuissants. Les singes volants, observant cet échec répété des tactiques du narcissique, commencent à reconnaître la futilité de leur propre rôle dans la dynamique.
Leur croyance dans la structure du pouvoir du narcissique s'érode, remplacée par une conscience croissante de la fragilité sous-jacente du narcissique et de la nature toxique de leur environnement. Les symboles de loyauté et de but partagé qui les ont liés au narcissique commencent à se sentir comme des chaînes. Cette réalisation vient souvent avec une vague d'énergie, qui était auparavant liée au maintien du faux récit, l'énergie qui est maintenant libérée en envisageant d'abandonner le navire. Cette vague d'énergie, autrefois piégée dans le maintien de la façade complexe créée par l'ego manipulateur du narcissique, est maintenant disponible pour les singes volants pour réinvestir dans leur propre vie, leur propre sens en herbe de soie, aussi naissant. Ils commencent à voir le poids symbolique des exigences du narcissique pour ce qu'il est. Une tentative de contrôler la réalité externe parce que le narcissique n'a pas de temps interne. Carl Jung a compris l'importance vitale de ce paysage interne. Lorsque ce contrôle externe commence à glisser, comme il le fait inévitablement lorsque la cible se désengage et trouve la force dans leur propre parcours d'individuation, le narcissique éprouve une menace existentielle profonde. Leur ego fragile, construit sur une validation et un contrôle externe, sent le sol s'effondrer en dessous. Ils observent la cible, plus liée par leur influence, rayonnant d'une paix et d'une résilience retrouvée. Ils voient la connexion authentique que la cible a forgée avec leur moi plus profond. Une connexion qui ne nécessitait pas de miroir ou de validation externe. Cette authenticité, cette liberté, est quelque chose que le narcissique convoite mais ne peut pas comprendre à un niveau fondamental. Ils perçoivent la force de la cible, née de l'intégration de leur ombre et de la connexion avec leur monde inconscient, comme une technique secrète ou une astuce. Ils croient qu'ils peuvent le reproduire en passant simplement par les mouvements. C'est là que commence le mimétisme vide. Le narcissique pourrait soudainement exprimer son intérêt pour la thérapie, la pleine conscience ou les gourous d'auto-assistance. Il pourrait parler de la croissance personnelle, ou même de laisser tomber des concepts qu'ils ont entendus, mentionnant peut-être Carl Jung, ou l'idée de soi de manière superficielle. Ils tentent de porter les progrès de la cible comme un nouveau personnage, espérant que cela leur accordera la même paix intérieure et le même pouvoir perçu. Cependant, cette imitation est dépourvue du véritable travail intérieur. Il manque le courage de faire face aux profondeurs inconscientes, de confronter les aspects douloureux de leur ombre ou de vraiment s'engager avec leurs rêves et les symboles émergents de leur psyché. Le narcissique évite les souffrances nécessaires qui accompagnent la véritable transformation. Leur croissance est une performance, une autre couche de leur façade déjà élaborée visant à reprendre le contrôle ou du moins apparaissant aussi capable et libéré que la cible. Ils pourraient discuter des archétypes, mais ils ne se connectent pas avec les énergies puissantes et guidantes que celles-ci représentent dans leur propre âme. Ils pourraient parler de synchronicité, mais ils ne reconnaissent pas les modèles significatifs de leur propre vie qui pointent vers des vérités plus profondes qu'ils évitent désespérément. Ils veulent le résultat, la paix intérieure, la résilience, le lien avec le soi, sans entreprendre le voyage d'individuation qui nécessite une introspection et une intégration douloureuse. Leur ego ne peut pas tolérer la vulnérabilité requise pour une véritable guérison. Ils voient la liberté dure de la cible comme quelque chose qui peut être acquis avec superficiel par le mimétisme, plutôt que gagné par le processus ardu d'intégrer leur ombre et de s'aligner sur la sagesse de l'inconscient. Ce mimétisme est un écho creux, une imitation pâle de la vie vibrante et authentique que la cible construit. Il met en évidence le contraste frappant entre une vie enracinée dans le soi et une vie dominée par un ego fragile et compensatoire. Les singes volants qui sont encore empêtrés ou ceux qui commencent à se désengager pourraient initialement être confus par ce changement dans la présentation du narcissique. Ils pourraient se demander si le narcissique change enfin. Mais l'absence de véritable profondeur émotionnelle, l'absence de vulnérabilité authentique et le courant continu de manipulation expose finalement le mimétisme pour ce qu'il est. Une autre tactique du répertoire du narcissique,
une tentative de récupération de la signification en apaisant, dès la personne même qu'il cherchait à diminuer. Cette phase souligne l'écart psychologique profond entre une personne véritablement engagée dans la guérison et l'individuation et une personne dont l'ego ne peut se rapporter qu'à la réalité que par le contrôle et la performance. Le narcissique ne peut pas accéder à la même source de force car ils ne peuvent pas tolérer à la recherche vers l'intérieur, confronter leur propre ombre ou permettre les symboles et la sagesse de l'inconscient pour les guider. Ils restent piégés par les défenses de leur ego, se regardant à jamais à l'extérieur de la validation et essayant de copier la liberté perçue des autres. Leurs tentatives d'auto-amélioration ne sont qu'un autre aspect de leur personnage, sans pouvoir transformateur qui vient de l'engagement authentique avec le soi et du processus difficile d'intégrer des parties fragmentées de la psyché. Ils observent le parcours de la cible, le travail acharné de passer à travers les rêves, de comprendre les symboles et de faire face à des vérités inconfortables sur leur passé et leur présent, et ils voient le résultat. Une personne fondée sur leur propre être, moins réactif et opérant à partir du un lieu d'autorité intérieure dérivé de leurs liens approfondissant à eux-mêmes. L'informatique de base, ici, est la différence fondamentale entre la personnalité superficielle du narcissique entraîné par un ego fragile qui ne peut que imiter le changement et le chemin authentique de l'individuation de la cible. Ce véritable voyage, éclairé par le travail de Carl Jung, nécessite courageusement face à l'ombre, intégrant l'inconscient et se connectant avec le vrai moi. Il s'agit de comprendre les symboles trouvés dans les rêves et la reconnaissance du guidage subtil des archétypes et des moments de synchronicité, une profondeur à laquelle le narcissique ne peut pas accéder. Votre dévouement à ce travail interne est la source de votre force et de votre mise à la terre. Comment cette compréhension de la véritable croissance psychologique par rapport au simple mimétisme a-t-elle eu un impact sur votre propre processus de guérison? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes un penseur profond intéressé à explorer ces dynamiques complexes de l'ego, de soi, de la personnalité, de l'ombre, de l'inconscient, des archétypes et de l'individuation, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour plus d'informations.